Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Acclame Z. Alors aujourd'hui, j'en avais un peu marre de regarder ce qui se passait à droite, etc. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir un peu ce qui se passe à gauche. Et apparemment, il se trame des trucs pas fifou pour nos retraites, pour notre avenir. Et du coup, je me suis dit que ça serait un peu intéressant qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Du coup, comme tous les sujets un peu clivants et un peu doumants pour notre avenir, je me suis dit que j'allais regarder un article de gros frustrés pour changer d'habitude. Voilà, on regarde ça ensemble après le générique. Top, c'est parti! Alors donc nous voici devant l'article que je voulais vous montrer, il sera en description en complet, moi je vais pas tout lire pour la simple et bonne raison que déjà l'article est trop long et puis que voilà, il y a une partie qui va moins m'intéresser que les autres, voilà, et que je vais résumer très rapidement. Alors, donc premièrement donc on va parler des retraites, je le rappelle. Un des arguments qu'on voit souvent venir de la part notamment du gouvernement et des sympathisants du gouvernement, c'est que la nécessité de mener cette réforme, elle serait financière. Et donc là, on va voir que finalement, ce ne serait pas vraiment le cas. Tout au long du règne de Macron, les justifications de réforme des retraites ont changé. Au début, il s'agissait de rendre le système plus juste en unifiant les régimes sans chercher d'affaires d'économie. Ensuite, il fallait économiser sur le système de retraite pour financer de grands chantiers dans la santé et l'éducation. Désormais, le gouvernement revient à la bonne vieille justification financière, il s'agit de sauver le régime de retraite contre son propre déséquilibre financier en repoussant l'âge de départ à la retraite pour économiser et ainsi favoriser l'équilibre du régime à long terme. Donc ça, c'est l'argument qu'on nous sert. La vérité, c'est que même ces explications financières a priori convaincantes, voilà, moi à première vue on me dit ça, je me dis bon, peut-être après tout, je ne suis pas expert en la matière. Voilà, on nous sort souvent la phrase, on vit plus longtemps, donc on travaille plus longtemps. Voilà. Il y a trop de retraités et pas assez d'actifs. Ça c'est encore la faute des boomers. En fait finalement, ces affirmations-là, elles tiendraient peut-être pas la route. On le sait désormais. On l'a décrypté, nos confrères et nous-mêmes, des dizaines de fois. C'est une raison fausse, un pur prétexte. Ok, bon, on reviendra pas dessus, du coup, il y a un lien qui mène vers un autre article. Voilà. Non, il n'est pas nécessaire de reculer l'âge de la retraite, l'âge de départ à la retraite. Si vous voulez comprendre un peu, je vous encourage à aller le lire, ou en tout cas au moins pour vous faire un avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord d'ailleurs. Donc on le sait désormais, on l'a décrypté, nos confrères et nous-mêmes, des dizaines de fois, c'est une raison fausse et un pur prétexte. Et même le comité d'orientation des retraites, organisme créé dans les années 2000 et utilisé pour donner une caution scientifique aux réformes successives, le dit. Donc même eux, ils le disent quoi. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. C'est écrit noir sur blanc dans son dernier rapport, page 9. Voilà, et ça pareil, il y a la source. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, évidemment. Allez voir les sources si vous voulez creuser le sujet. Et puis dans tous les cas, c'est mieux que de croire quelqu'un de random sur internet, surtout sur parole. Voilà. Ok, l'objectif est d'économiser sur la protection sociale pour donner plus aux entreprises et aux actionnaires. Ça ne vous a sans doute pas échappé, notre système de santé se dégrade. Nos écoles sont mal chauffées, notre assurance chômage n'est accessible que sous de multiples conditions, et pour une durée plus faible à partir de février prochain. Et pourtant, nous cotisons toujours autant, nous payons toujours autant d'impôts, la TVA n'a pas baissé, etc. Comment est-ce possible ? D'ailleurs c'est marrant ça, il me semblait que le gouvernement ne voulait pas augmenter les impôts, mais bon au final ce qu'on constate, c'est qu'on paye toujours autant d'impôts, mais qu'au final, on paye des impôts pour moins de choses. Finalement, c'est un peu comme si, en grande surface, on vous disait « Non, mais nous, on n'a pas augmenté le prix des pâtes. Non, on a juste mis un peu moins dans le paquet pour le même prix. » Finalement, ça revient à augmenter le prix. Finalement, quand on dégrade le service public, mais qu'on nous demande le même impôt, finalement, c'est un peu comme si, on nous augmentait nos impôts finalement, parce qu'on paye plus pour la même chose, on paye pour moins. Voilà, mécaniquement, ça revient un peu à la même chose quand même. Bref,
Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement parce que les entreprises, elles, payent de moins en moins et reçoivent de plus en plus. Alors les entreprises, surtout les grosses entreprises, hein, parce que je pense que là on va pas englober les entreprises en général, hein. Il y a plein de petits entrepreneurs qui ont du mal à joindre le debout, etc. etc. Voilà. Et encore, même chez les entre guillemets petits entrepreneurs, toutes les réalités ne se valent pas, hein. Il y a des petits entrepreneurs qui ont du mal, il y en a qui marchent très bien, il y en a qui sont très cool avec leurs employés, et il y en a qui peuvent être même pires dans certains cas que certains grands groupes. Donc bon, voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de généralité à faire si on parle vraiment des petits entrepreneurs. Mais voilà, si on parle du milieu de l'entreprise en général, et là, en particulier des grands groupes, parce que c'est surtout les grands groupes qui ont été aidés pendant le Covid. Je tenais à faire cette petite nuance. Donc des milliards sous forme de suppression des impôts de protection l'automne dernier, le maintien des exonérations de cotisations patronales chaque année, des milliers d'euros reçus à chaque apprenti embauché. Bref, au total, c'est 157 milliards par an que l'État verse directement aux entreprises ou leur fait économiser sous forme d'exonération d'impôts et de cotisations. 57 milliards, c'est beaucoup. Hein. À titre de comparaison, hein, le budget de la sécurité sociale en 2021, c'était à peu près 93 milliards d'euros. Voilà. Donc en gros, là, on perd bien plus que le budget de la sécurité sociale par an. Donc, venir nous dire qu'il n'y a plus de sous pour les retraites, c'est un peu nous mentir quand même. C'était un rappel important à faire, je crois. Je vous mets une source, hein, bien sûr, en description. Je n'avance pas ce chiffre de 93 milliards d'euros par an au hasard, bien entendu. Bon alors, et derrière elle, les propriétaires de ces moyens de production encaissent, puisque ce n'est certainement pas nous, salariés, qui profitons de ces aides sous forme d'augmentation de salaire, ou encore nous, consommateurs, sous forme de prix qui baissent. Bien au contraire, bah oui, on voit hein, la hausse de l'inflation, tout ça, hein, donc voilà, l'argent il va quelque part, hein. Il va pas... il nous revient pas à nous, hein, il revient à ceux qui possèdent les choses. Alors je crois que les gauchias s'appellent ça les bourgeois. Bref, pour tenir ce rythme continu de milliards versés ou économisés par les entreprises privées, il faut bien économiser quelque part. Le régime de retraite est une manne encore importante dans laquelle puiser. C'est donc bien une redistribution des richesses que le gouvernement mène d'en bas vers en haut. Ensuite, donc ce sont les pauvres qui subiront cette réforme, évidemment, qui sont les 20% de gens qui continuent de soutenir Macron, qui l'ont élu et qui l'aiment. Il suffit de regarder la distribution des aides aux ménages pour le comprendre. Celles et ceux qui bénéficient le plus des mesures de 2020 et 2021 sont les 30% les plus riches. Ces gens-là, qui gagnent chaque mois plus de 2500 € pour une personne seule, concentrent les soutiens du président. Pas bête, ils bénéficient de sa politique. Et sur la retraite, ce sont eux qui en pâtiront le moins, car par leurs revenus, ce sont ceux qui vont pouvoir le plus compenser avec des régimes complémentaires de retraite, par capitalisation pour compléter les retraites de base, quand ce n'est pas déjà le cas. Parmi les 10% les plus pauvres, un tiers des hommes meurent avant 67 ans. Ah oui, alors là ça parle un peu statistique. Pour les hommes des déciles 2 et 3, alors peut-être on peut voir ça. Ah oui, on voit ça sur le graphique ici. Donc déciles 2 et 3. Donc ça doit être ça. Ça va être ce décile là. Donc pour les hommes des déciles 2 et 3, les 30% les plus pauvres, c'est 1 sur 4 qui meurt sans avoir atteint cet âge. C'est beaucoup hein, quand même. Hein. A l'inverse, 92% des hommes parmi les 10% les plus riches vivent plus que 65 ans. Alors oui, il y a aussi un truc comme quoi... les personnes les plus riches auraient une espérance de vie qui est supérieure de 13 ans à celle des personnes les moins riches. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut dire que, déjà, d'une part, le travail tue, mais aussi, du coup, pareil, hein, je l'ai déjà dit, hein, quand je parlais de logement, la propriété tue quelque part aussi. Alors, j'allais dire, est-ce que la bourgeoisie ne tue pas les plus pauvres ? C'est pas vraiment vrai, la bourgeoisie a besoin des gens pauvres, donc je pense qu'ils n'ont pas intérêt à les tuer. Par contre, le fait que les gens qui sont pas bourgeois, qui sont pas riches, meurent 13 ans plus tôt, je pense que ça leur est indifférent. Je pense que ça, ils s'en foutent.
Les plus aisés sont aussi ceux qui ont des métiers peu manuels, peu pénibles et dont l'espérance de vie en bonne santé est la plus longue. Contrairement aux ouvriers, leur retraite ne se fait pas le dos broyé avec un cancer ou épuisé. Elle est une nouvelle étape de la vie et il est donc moins grave pour eux de perdre 3 ans, d'autant que leurs revenus élevés leur permettront de prendre une retraite anticipée s'ils le souhaitent. Pour certaines entreprises et leurs actionnaires, la réduction de notre système de retraite constitue l'ouverture potentielle d'un nouveau marché, celui de la retraite par capitalisation. BlackRock se tient déjà prêt depuis 2019. Ok, bon là on arrive sur la fin de la partie de l'article que je voulais vous montrer. La suite, voilà, propose que faire face à cette agression sociale. Voilà, donc si vous avez envie de le lire, vous irez le lire, bien sûr. Ça parle beaucoup des gilets jaunes et effectivement des manifestations. Alors bon, c'est un moyen, effectivement, la manifestation. Voilà, je comprends que des gens encouragent massivement à y aller, et moi je ne découragerai personne d'ailleurs. Après, je comprends aussi les gens qui n'ont pas envie d'y aller parce que la répression, ça a été assez compliqué quand même. Voilà, il y a quand même des gens qui ont perdu, c'est arrivé à certaines personnes de perdre un œil, il y a même eu aussi d'ailleurs des morts. Donc voilà, ça a été très violent la réponse de l'État et de la police. Donc bon, je comprends que des gens n'aient plus envie d'aller manifester. À côté de ça, voilà, alors ça c'est un truc dont n'a pas trop parlé l'article. Mais il y a aussi des mouvements de grève, et justement c'est là où je voulais en venir. Il y a un gros mouvement de grève qui se prépare pour le 19, donc pour jeudi là en fait, c'est dans 3 jours. Donc voilà, si jamais ça vous touche, que vous vous sentez concernés, et j'imagine que vous allez être nombreuses et nombreux à vous sentir concernés, eh bien vous pouvez vous mobiliser le 19, et je vous partage aussi d'ailleurs en description quels sont nos droits en tant que salarié pour faire grève. Pour moi, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, vous abonner, mettre la cloche aussi si vous voulez être tenu au courant des autres infos. C'est pas souvent que j'ai des sujets un peu gauchias comme ça, mais je trouve ça toujours intéressant parce que finalement, je me rends compte, même si je suis un peu de droite à la base, quand même, il y a des trucs un peu pertinents. Bref, je vais redigresser, donc je vais m'arrêter là. Des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!